Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires et puis vos mails. Voilà. Je vous donnerai d'autres nouvelles au fur et à mesure et puis je vous ferai peut-être signe s'il y a des événements qui se passent et puis que voilà. Je vous redirai tout ça. Alors ce soir, je vous propose un tirage. Alors on va regarder avec l'oracle des nombres, voir un petit peu les énergies et puis l'oracle des esprits protecteurs aussi. Et puis après on ira voir côté cœur. Voilà. Allez. L'oracle des nombres, on va le purifier. J'espère que votre journée s'est bien passée, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Hop. Alors, quel est le message des nombres à transmettre ce soir? Hop, elle a sauté. Éveil spirituel, le nombre 29. 9 et 2, 11. Ça peut être aussi par rapport à votre autre, hein, en étant en union sacrée, où il y a des... Alors l'union sacrée, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas sacrés, c'est pas ça, mais il y a certaines personnes avec qui on est en relation, on n'a pas de connexion en 5D, et d'autres oui. Donc là, on vous dit que vous êtes dans cette étape-là, hein, d'être en connexion en 5D avec votre autre. Voilà. Soit vous l'êtes déjà, soit vous allez rencontrer la personne avec qui vous pourrez être en connexion 5D. On parle d'évolution ici. Voilà. Et vous allez vous rejoindre. Hein. Le soleil a rendez-vous avec la lune. J'entends là la chanson de... Ah, comment il s'appelle oh. Bah, super connu, qui chante la mer. Ah, j'ai perdu son nom. Vous avez un canotier. Oh. Eh bien, vous me direz en commentaire, ça me reviendra bien. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, vous allez vous retrouver, vous rejoindre. Et une belle élévation autrement, individuellement aussi, pour certaines et certains. Voilà. Et un équilibre aussi, parce que ça fait comme le yin et le yang, hein, l'équilibre entre le jour et la nuit. Une belle stabilité à venir. Voilà. Alors, justement, la communication avec le nombre 3 et donc aussi la transformation qui va entraîner une belle transformation puisqu'on a le papillon. Voilà. Le 3, c'est la Trinité aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle, s'il vous plaît? Hop. J'en ai deux. Vous avez la protection avec le 17. C'était un 8, l'infini. Ça fait boussole, étoile, comme vous voyez, comme vous le ressentez. Et vous allez vous régénérer avec le nombre 16. Si c'est un 7, c'est un nombre spirituel aussi. Voilà. Vous allez vous reconstruire, vous allez repartir sur des nouvelles bases, on me dit. Vous allez être guidé pour ça, en fait. Hein. Et on a toujours notre carte de la grâce, de notre souffle divin qui est là, qui nous accompagne. Voilà. Bon. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des esprits protecteurs. Pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire aussi de ce côté-là. On me redit, hein, hier soir j'en ai parlé je crois dans ma vidéo des guides, on me redit de
faire appel à vos guides. Hein. Ils sont là pour ça. N'hésitez pas à faire appel en haut. Alors, justement, nous avons, ben voilà, je parlais d'en haut, nous avons le ciel père. Super, la plus haute énergie. Ayez confiance en l'inconnu. Vous êtes guidés, protégés. Regardez. Magnifique. Et là, vous avez l'esprit. Ben oui, je parlais de confiance. On va avoir 2 fois confiance. Esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc, ayez confiance en vous et dans le tout, dans le grand tout. Vos projets vont se réaliser. C'est ce que j'entends. Vos espérances, vos projets. Puis vous serez assez malin pour déjouer les, comment je veux dire, les petits pièges ou les gens manipulateurs. Et puis on vous dit de donner et d'être dans le donner-recevoir, d'être commerçant, d'échanger l'énergie pour avoir l'abondance. Hein. Donc ah oui, je perds mes mots ce soir. Alors, la loi d'attraction. Voilà. Soyez dans la loi d'attraction et vous obtiendrez ce que vous avez besoin. Ah, c'est mon bracelet qui a tapé sur le bord du bol tibétain. D'accord, on l'a dit tout à l'heure. Alors là, c'est une façon de me le redire. Alors en ce moment, on est accompagné par Métatron. Alors, on va faire une bonne inspiration et expiration avec le bol tibétain. Et après, on regarde côté cœur. Voilà. Prêt? On inspire. Et on expire. Voilà. Là, ça fait un bon nettoyage, ça. Alors, on me dit avec le chakra du cœur. Ok. Ok, ok. Donc, vous et votre autre. Où vous en êtes? Et que va-t-il donc se passer? Mais que va-t-il donc se passer? Et on ira voir comment il va, votre hôte aussi. Alors, vous et votre autre. On nous parle, mais c'est magnifique, hein, fusion des sentiments. Vous allez être dans la fusion des sentiments. Donc, des retrouvailles, hein, de l'élévation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On retrouve presque la même carte. Donc, on parle bien d'un couple, hein, c'est ça, fusion des sentiments dans un couple. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit des retrouvailles, soit le retour de quelqu'un. Vous recevez des signes, et il y avait beaucoup de cartes. Ah ben voilà, on a bien les couples. Ça s'adresse à tous ceux qui sont en couple. Que vous soyez brun, blond, blond, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Voilà. Pour les personnes qui s'aiment. Alors, on parle de libre arbitre. D'accord. Et que de faire attention. Donc, vous avez le choix. Mais on vous dit de faire attention, de ne pas retomber comme quand vous étiez enfant dans les relations sauveur-sauvé. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a assez sauvé l'autre, la relation, elle s'étiole et elle se termine. Donc, basez votre relation sur autre chose que la notion de sauveur-sauvé. Votre hôte n'est pas là pour vous sauver. Vous êtes capable de vous sauver tout seul d'une situation. Oui, parce que autrement, ça vous entraînerait dans la répétition des schémas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites le bon choix. En tout cas, on vous annonce de l'amour, des rapprochements, des retrouvailles, de la sensualité, voilà, des belles choses. On me dit c'est tout. Avec celui-ci. Alors, on va prendre le Saint-Molon. Alors, je vais travailler dessus pour
bien m'imprégner de ce tarot. Et j'avais vraiment apprécié, je le trouve très très parlant. Alors on va voir quelle histoire le Saint-Bologne veut nous raconter ce soir. Au sujet de votre autre, que ce soit il, elle ou elle. Alors je vais essayer de ne pas trop taper les cartes, parce qu'il paraît que je tape les cartes et quelquefois ça couvre ma voix. Alors je vais essayer, mais je m'en rends pas compte en fait. C'est que j'aime bien que mes cartes soient bien cadrées, bien alignées. Alors, nous avons votre intuition qui va vous guider. Sachez l'écouter et vous allez sur un nouveau départ là. Ou alors, c'est votre hôte qui va écouter son intuition pour vous rejoindre dans un nouveau départ. Alors, on va poser différentes cartes pour que on puisse bien lire ce qu'on a à nous dire. Alors, merci de continuer cette histoire. Nous parler de cet autre. Oui, parce qu'il veut sortir de son état dépressif, votre autre. Parce qu'il a été manipulé. Il s'est rendu compte. C'est pour ça qu'il ne veut plus répéter ces schémas-là. On me dit que votre hôte, en fait, il a trop voulu aider les autres par certaines fois. Et c'est lui qui était dans le rôle de sauveur-sauvé. Là, il voulait sauver les autres. Ou alors, on faisait appel à lui pour qu'il sauve les autres. Et du coup, il s'est trouvé dans un rôle. Et après, il s'est trouvé coincé entre les uns et les autres. Et chacun tirait une ficelle pour obtenir quelque chose de lui. Mais il n'en pouvait plus. Voilà. Donc, il va écouter ses intuitions et il va démarrer sur autre chose. Et il est content de quitter ça. Alors, il est à la recherche du meilleur, du Graal. Mais pour ça, il s'est bercé... Avant d'acquérir le Graal, on se croirait dans un film avec les Templiers, là. Eh bien, avant de pouvoir réussir à avoir le Graal, il est passé par des étapes. Il était dans les rêves, l'illusion, et on l'a idolâtré. Donc, ça lui a faussé sa réalité, en fait. Il n'était pas dans la réalité, il était dans l'illusion. Et on me dit qu'il n'a pas su voir votre coupe d'amour qui était là. Et ça, il s'en veut. On me dit qu'il s'en veut de ne pas avoir vu ça. Mais il veut vraiment changer cet état de choses. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ, qu'il y a cette fusion des sentiments-là. Et en plus, vous êtes guidé, il ou elle est guidé. Il y a le Père Ciel qui est là. Là, franchement, il y a de belles choses. Et de toute façon, il y a une régénération de vie. Alors... qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Hop, elle a sauté. Eh bien oui, regardez, vous allez obtenir la sérénité, vous allez vous élever, être dans la lumière. Pas forcément vous retirer du monde, mais vous allez être apaisé. Comme si vous aviez fait une retraite, en fait. Voilà. Ça va vous apporter la lumière. Oui, et puis direct au bonheur avec le Saint-Bologne. Quand il va se mettre en route, votre hôte, pour venir vers vous, et du coup, c'est lui qui va vous offrir sa coupe d'amour, eh bien, ça va vous apporter la paix, la sérénité et le Saint-Bologne, le bonheur. Regardez, ils sont en couple, voilà, ils sont heureux et ils vont vers le bonheur. Dans le temple du bonheur, on me dit. L'emprisonnement, c'est fini. C'est du passé. Voilà. Et on me dit aussi c'est tout avec cet oracle. Enfin, ce tarot, pardon. Alors, je continue avec
l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot. Voilà, j'enlève les feuilles de notice. On me dit encore hein, que vous êtes guidé. Vous avez vos guides autour de vous. Et on me parle d'étoiles hier soir aussi. Hein, je vous ai dit que vous aviez votre bonne étoile autour de vous. Donc on est à peu près dans les mêmes énergies. Donc écoutez vos guides, écoutez votre intuition. Alors, on nous parle d'héritage de 1, 2, 3, de testament, d'actes notariés. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui vont se lancer dans l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Ou alors que vous allez avoir un courrier officiel pour les gens qui attendent une réponse aussi par rapport à un travail ou... peut être aussi un gain d'argent. Hein. On parle de gain d'argent. Ok. Donc, on retrouve notre notion de jour et de nuit. Vous allez vous rééquilibrer. Hein, par décrit, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Et toujours guidé, hein, il y a la plume. J'en parlais tout à l'heure de la loi d'attraction. Eh bien, elle est là. Mettez tout en place pour être zen. Voilà, il y a la relaxation, la détente pour sortir du mental, pour être dans la loi d'attraction. Et tout à l'heure, vous parlez du donner-recevoir, d'être commerçant. Hein. Sachez faire tourner les énergies pour pas que ça se bloque et ça stagne en vous. Ok. Et n'ayez pas peur d'aller sur des nouveaux terrains. Et n'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude. Voilà. Que ce soit vos amis, votre entourage, votre famille, les guides là-haut. On vous dit d'oser faire les choses, aller au bout de vos idées. Investissez-vous dans ce que vous faites. Et de toute façon, c'est votre destinée. Et ça va vous emmener sur des choses qui vont durer très longtemps. Voilà, vous allez sur la stabilité là. Ok. Il y a toujours un peu de jalousie. Celle-ci, on a vraiment du mal à s'en séparer. Alors peut-être que c'est un travail que votre hôte a fait sur lui, ou peut-être que c'est vous qui avez fait ce travail. Donc, hein, de zénitude, là, de méditation pour sortir du mental. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, ça va vous apporter que du bénéfice, on me dit. C'est vraiment des choses qui vont vous construire. Voilà. Alors, on nous dit aussi qu'il y a un événement qui va se produire dans les 6 mois à venir. Alors, hier soir, c'était l'hélicoptère. Là, c'est un train. On a du mouvement, du voyage, hein, d'annoncer les déménagements, des changements, des nouveaux départs aussi. Ça dépend du côté du vent. Des fois, on ne l'entend pas du tout. Je n'entends pas souvent. Et voilà, on vous annonce des communications à venir. Des nouvelles reprises de communication. Peut-être vous allez avoir des informations sur votre santé ou sur la santé de vos proches. Mais en tout cas, ou peut-être des communications en lien avec le milieu médical aussi, ou que si vous connaissez quelqu'un dans le milieu médical. Ouais, c'est peut-être ça, hein, parce que là, on dit que c'est quelqu'un qui a fait des longues études. Donc, on me redit que c'est cet autre-là qui est peut-être dans le milieu médical, il est guidé et qu'il vous dit qu'il pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, voilà. Et il a beaucoup d'émotions qu'il n'a pas voulu vous montrer, vous voyez, elles sont dans la nuit, les émotions. Il n'a pas voulu vous montrer ces émotions, cet autre. Et maintenant, il a pris conscience, il s'est réveillé.
et se rend compte hein, qu'il y a bien un nouveau départ à prendre avec vous. Voilà, oui, c'est avec vous. Le consultante ou les consultants, parce qu'il y a quand même pas mal de consultants. Et on nous reparle hein, d'une rentrée d'argent. Hein. C'est bien ce que j'avais vu avec le testament. Pour certains, bien sûr, un héritage de droit familial, voilà. Quelque chose en lien avec le patrimoine, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et que vous avez votre libre arbitre aussi. Hein, et que là, on annonce une belle évolution sur vous. À condition aussi de lâcher prise, de pardonner et de renoncer aux choses qui ne vous conviennent pas. Suivre son instinct, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et que vous êtes bien entouré. Et le côté financier ressort. Voilà. Mais vous êtes capable de renaître hein, sur un terrain aride. Donc, votre relation, pour moi, là, c'est cet autre qui veut faire un nouveau départ avec vous, qui ne s'était pas rendu compte, qui vous aimait, que vous lui avez montré votre amour et qu'il n'a rien vu, et qui s'en rend compte maintenant, eh bien, il a vraiment envie de vous retrouver et de vous apporter tout ce qu'il a dans les mains, son patrimoine peut-être aussi, hein, pour vous chouchouter, vous entourer, vous protéger, vous aimer en premier, oui, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'il veut vous proposer, votre hôte, un contrat en CDD, hein, pour commencer. Donc des signatures, voilà, en ville, et il s'excuse auprès de vous. Il dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On vous dit de voir les beautés de la vie et d'oublier tous les trucs négatifs de votre passé. Voilà, ça c'est derrière vous. D'aller de l'avant, voilà. Vous allez, il y a une purification qui s'est faite sur vous, sur votre union. Et vous allez vous élever, oui, on y revient. Hein. L'élévation sur votre relation et qui va cette fois vous conduire au contrat CDI. Je le sentais bien venir celui-ci, là. Et il ne faut pas avoir peur de perdre quelque chose que vous avez déjà. Parce que là, vous allez sur un nouveau départ. Mais attention quand même à la jalousie. Hein. Il y a des gens qui sont même capables de faire des rituels hein, pour vous dégommer. Donc, protégez-vous, mettez-vous dans un cercle de lumière. Voilà. Et on vous dit de retrouver votre âme enfant. Vous allez retrouver votre âme enfant. Vous allez vous retrouver comme vous étiez enfant, dans la pureté, la spontanéité. J'arrive pas. Spontanéité, voilà. Vous allez retrouver ça. Et vous allez vous accepter aussi tel que vous êtes. Ça, c'est important aussi. De s'accepter tel qu'on est. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Non, pas forcément là. J'ai le petit oracle des guidances étoilées. Ah oui, on voulait regarder comment il allait, votre hôte. On fait un clin d'œil là-dessus. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, on va poser la question, comment ça va pour votre autre? Ok. Avec tout ça, là, qu'on nous a annoncé. Alors, comment va votre autre, s'il vous plaît? Pour le moment, apparemment, il est satisfait de là où il en est. Parce qu'il vous dit oui. Il vous dit oui pour les CDD et les CDI à venir. Il vous dit oui à vous, à votre relation. Donc, ça le rend plutôt en joie. Voilà. Alors, on va voir quels sont les messages qu'il veut vous donner ce soir. Du fond de son cœur, concentrez-vous bien sur votre autre. Peut-être mettre ma petite lumière. Voilà.
Ça brille. Hein. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je suis dans le respect des autres personnes qui m'entourent. Ça peut être encore compliqué. Voilà, ça, c'était un petit peu le côté moins bien, mais il avance, il va épurer ça. Puisqu'il vous dit oui et qu'il est dans... qu'il est satisfait. Oh là là, les cartes... j'ai envie, voilà, c'est ça. J'ai envie de construire quelque chose avec toi. Et en bas est tombée la carte. Tu me manques tellement. Vous lui manquez. Et il est prêt à dire oui à tout ce que vous voudrez. Mais là, il est dans le respect des autres personnes qui l'entourent. C'est compliqué parce que la personne qui est dans sa vie actuellement le bloque, essaie de le bloquer. Moi, on me dit qu'il va s'en sortir. Hein. C'est cette autre personne hein, qui peut être dans la jalousie là et qui lui fait du chantage, on me dit. On me dit aussi que votre hôte a besoin de parler avec vous. Il veut parler avec vous. Hop. Il n'arrive pas à vous oublier, quoi qu'il fasse. Et voilà, il va se libérer et venir vers vous. C'est ça son oui. Et il est content de lui parce qu'il a pris cette décision. Voilà. Et on avait le fou du nouveau départ tout à l'heure. Et c'est ça, hein. C'est ça, hein. On y revient là. Hein. Le fou qui retrouve sa liberté, et il va se libérer, mais pour aller vers vous. Pas pour aller se promener dans la nature. Alors, maintenant, pour terminer, je ne sais pas combien de minutes je suis. Ah oui, presque 30. Le petit oracle des guidances étoilées. Ok. Ok. Hop. Alors, c'est... Ouh là là, ça fait beaucoup là. On me parle de force et de vulnérabilité en même temps. Donc, retrouvez votre équilibre. Elle est sortie 2 fois là. Hein, la dualité jour-nuit, là, l'équilibre. Essayez d'équilibrer votre force et votre vulnérabilité hein, pour être stable et pouvoir avancer sur vos 2 pieds. Les prises de conscience, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Voilà, donc votre hôte, il a pris conscience hein, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas tout redire hein, parce que ça va être long et puis pas trop un peu barbant pour vous. Hein. Autrement, vous revenez en arrière sur la vidéo là, puis c'est tout. Plus rien ne sera comme avant parce que tu as grandi. Donc votre hôte a grandi, il a évolué. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, à cette guidance? Alors, elle a sauté. La vulnérabilité ressort. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Pourrais-tu le trouver? Donc, acceptez si par certains moments vous avez été vulnérable. Voilà. Et essayez de trouver du réconfort, mais peut-être pas forcément auprès de quelqu'un. On peut être capable hein, de se réconforter soi-même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne pas être dans la relation sauveur-sauvé. C'est pour ça qu'on vous pose la question, pourrais-tu le trouver auprès de qui, auprès de quoi? Voilà, c'est pas forcément une personne qui peut vous réconforter. Ça rejoint ce que j'ai dit au début aussi. Elle a transcendé. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps.
Donc, on vous dit de construire des choses et puis de laisser des traces. Hein. Il y avait l'héritage. Donc, peut-être que certains vont avoir un héritage, mais on vous dit de construire pour... et aussi montrer ce que vous avez à montrer à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Donnez vos connaissances, échangez vos connaissances. Voilà. Et ça aidera à construire ce monde qui arrive là et qui chamboule tout. Alors, on parle de l'été et de l'automne. L'été vit intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc, profitez de l'instant présent. Nous sommes en été. Oui, on me dit. Profitez des soirées agréables à l'extérieur, si vous avez un extérieur, bien sûr. Profitez de l'instant présent, de vos amis, de vos entourages, de vos proches, de vos enfants, voilà, de vos parents, grands-parents. L'automne. Et seulement à l'automne, ce sera le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Donc, dépouillez-vous de vos feuilles et préparez-vous à vous reposer. Donc, cet été, soyez dans l'instant présent, la vivacité, l'action, car à l'automne, vous pourrez vous poser et en faire partir tout ce qui ne sert plus à rien. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle-là? Nous avons Padre Pio qui vient nous rejoindre. Hein. Enfin, je pense qu'il n'était pas loin, mais là, il se manifeste. Oui. L'intuition. On dit, écoute ton intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Voilà. Merci, Padre Pio. Merci beaucoup. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Avec quelque chose qui ne fonctionne pas, ça vous aide à avancer plus loin et à vous construire. Hein. Transcender l'échec. Enfin, ce que vous pouvez ressentir comme un échec, comme quelque chose de positif. Il y a toujours un message derrière. Et je suis bien placée pour en parler. Des leçons de vie. Voilà. Donc, écoutez votre intuition. Et on termine par un message de votre ange gardien. Allez. Et puis après... J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Moi, je me laisse guider par mes guides, c'est qu'à dire. Voilà. Donc, prenez les messages qui résonnent en vous. Hein. Là, il y avait plein de choses. Ça peut s'adresser vraiment à différentes personnes en fonction de votre situation. Donc, votre ange gardien vous dit, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent, c'est bien ce que je vous disais, et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Voilà. Séchez vos larmes et vivez l'instant présent pour créer votre futur comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, vous l'espérez, vous le projetez. Très beau message. Eh bien, on va s'arrêter sur ce beau message d'instant présent. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je voulais vous dire et plein de merci en même temps hein, pour... tous vos messages, mais je pense qu'on va échanger encore parce que là dans la situation dans laquelle je suis avec mon enfant, on avance et on est en train de poser peut-être des pavés dans la mare, mais bon, on va voir. Le principal c'est que lui, sa santé là s'améliore au fur et à mesure, donc déjà ça c'est super pour lui. Et puis, je vous remercie pour toute la lumière que vous avez envoyée pour mon fils et pour moi. Bisous, bisous. À bientôt. Au revoir sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye, bye.